Bien, donc on a répondu à pas mal de questions sur le forum, pas mal de commentaires aussi. Et on va revenir donc sur la partie mécanique, donc les éléments fondamentaux qui nécessitent un contrôle avant d'installer un kit mousse, c'est quand même important. Des éléments mécaniques qui sont nécessaires de vérifier donc avant d'installer un kit. Donc pour la partie bas moteur, la partie haut moteur, et puis ensuite les adaptations à faire pour installer un kit, que ce soit sur un modèle carbu ou sur un modèle injection. Bien, donc on va parler donc du renforcement ou en tout cas du contrôle des éléments mécaniques du moteur, donc en partant du bas moteur. Donc il faut savoir qu'un kit nitrous apporte énormément de puissance supplémentaire, hein, c'est un petit peu l'équivalent de la suralimentation qu'on a avec un blower ou un turbo. Donc est forcément plus facile à installer qu'un blower ou un turbo, mais en tout cas le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on a un apport d'oxygène supplémentaire qui est très très important. Et donc forcément il y a des grosses contraintes mécaniques à l'intérieur du moteur qui nécessitent de s'assurer que le moteur le supporte. Donc la première chose à vérifier, bon après on va pas démonter son moteur non plus, mais il faut essayer de connaître un petit peu l'historique de son moteur, savoir s'il a déjà été refait, dans quel état se trouve le bas moteur. Ça c'est quand même un minimum, parce que un moteur qui est un petit peu usé, surtout sur nos V8, les coussinets de bielle peuvent être usés, les coussinets de Villebrequin et les paliers de Villebrequin peuvent être usés aussi. Donc ça ne va pas l'empêcher de tourner, mais par contre, en cas de surpression, de suralimentation avec le nitrous, il se peut qu'il y ait des pièces qui s'usent beaucoup plus vite, surtout si on pratique régulièrement le 400 mètres avec un kit nitrous. Donc ça c'est la première chose à savoir, c'est connaître un petit peu l'historique de son moteur. Et si on a acheté le véhicule comme ça sans avoir rien touché dans le moteur, c'est s'assurer qu'il y a un minimum de pièces en bon état avant d'installer un kit comme ça. Donc ça c'est le bas moteur. C'est pas simple forcément puisque c'est le bas moteur, mais bon, en tout cas c'est quelque chose de primordial, c'est que le moteur soit en bonne santé avant de partir là-dessus. Ensuite il y a la partie haut moteur. Donc la partie haut moteur, ça va être le bloc et les culasses. Donc il faut savoir que un kit nitrous, étant donné qu'il augmente la pression de compression, puisqu'on a un apport d'oxygène supplémentaire, il faut aussi faire attention au taux de compression du moteur, et il est quand même pas vraiment conseillé d'avoir des taux de compression au-delà de 9 quand on met un kit nitrous. Donc la plupart des kits nitrous fonctionnent très bien, même un petit peu au-delà, parce qu'on n'utilise pas des surplus de puissance énormes. Par contre c'est sûr qu'un véhicule dans des grosses catégories qui démarre avec un shot de 500 chevaux ou 400 chevaux, là c'est clair qu'avec un taux de compression de base du moteur qui est à 10 ou 11, là c'est même pas la peine, c'est risque de casse direct. Donc on part toujours d'un moteur, c'est exactement comme un moteur qui est turbo compressé, les taux de compression sont en général situés aux alentours de 8. Donc voilà, ça c'est donc les culasses bien vérifiées, donc le taux de compression des culasses, et puis leur état de santé aussi. Et ensuite il y a la partie supérieure, donc avec l'admission, où là il n'y a pas vraiment de contrôle à faire, si ce n'est que pour un modèle à carburateur, être sûr que le carburateur est en bon état, qu'il n'y ait pas des papillons qui se bloquent parce qu'il est trop vieux. Enfin bon voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il faut savoir, je le rappelle, le nitrous, c'est un gaz qui sort de la bouteille à moins 127 degrés Fahrenheit. Donc ça veut dire que quand il arrive au niveau du carbu, il a tendance un petit peu à refroidir tous les éléments. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant pour le moteur, puisque ça refroidit la combustion. Puisque comme le gaz est très froid, on abaisse la température de combustion, et ça c'est important aussi pour le kit nitrous, parce que justement, un mauvais fonctionnement d'un kit nitrous, c'est un petit peu comme un mauvais fonctionnement d'une cartographie avec un turbo. Si la température d'échappement est trop élevée, elle dépasse 800 degrés, on risque carrément de faire fondre les bougies. Donc, ou même avoir des dégâts au niveau des soupapes. On le voit fréquemment sur des mauvais réglages de kit nitrous. Donc ça c'est important, avoir un bon fonctionnement global de toute la mécanique avant de monter un kit nitrous.